Aujourd'hui, sur TTPA, la caméra part dans tous les sens. Morgane en perd son latin et un certain James est de passage. Salut tout le monde et bienvenue sur TTPA. Aujourd'hui, nous allons faire la première Aston Martin de la chaîne. Je m'appelle Alexandre et je vais vous présenter aujourd'hui ma voiture, une Aston Martin V8 Vantage 4.7 de 2011. Donc cette Aston Martin, elle a été dessinée par Henrik Fisker, qui est un Danois, à qui on doit la Z8 et Fisker Karmann, qui était la première voiture électrique, grand luxe. Et ça a été un bide parce qu'elle est sortie beaucoup trop tôt pour le commun des mortels. Et des problèmes de batterie, donc Georges Clooney serait tombé en panne sur l'autoroute, ce qui fait que ça n'a pas fait une bonne pub pour la voiture. Bref, donc on lui doit à Henrik Fisker, on appelle la calandre en T inversé, et Henrik Fisker l'a repris plus sur l'arrière, là, un peu la calandre qu'on retrouve à l'avant. Oui, c'est vrai. On ne retrouve pas sur la DB9 qui est beaucoup plus droite. Elle est plus grosse aussi, non? Elle est plus grosse. Et ensuite, moi je trouve qu'il a été très bon, c'est qu'il a réussi à mettre plus que sur les autres Aston Martin les roues aux quatre coins de la voiture. Toutes les pièces, alors ça c'est vraiment très joli, hein, c'est une pièce qu'on retrouve sur à peu près tous les modèles. Les ouïes, alors c'est une signature Aston qu'on retrouve un peu sur toutes les voitures. Et ce qui est très beau, c'est que qualité. Ça c'est vraiment de l'alu et chromé, donc c'est vraiment beau. Ouais, c'est qualitatif, ouais. Et on retrouve ici cette nervure là le long. C'est souligné tout le long de la carrosserie, quoi. C'est ça. Alors si on était chez POA, je dirais que ça c'est le petit détail qui fait que tous les matins je suis très content de l'avoir. Justement, ça allait être ma question. Elle a la particularité d'être montée avec des jantes de 20 pouces, qui sont les jantes de la DBS, ouais. Comme dans James Bond. Et c'est une option qui coûte assez cher chez Aston Martin. Et c'est assez rare de les retrouver sur cette voiture-là. Théoriquement, c'est des jantes plus petites. C'est quoi, du 18, 17? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça permet de bien combler le volume au niveau du passage de roue. Et au niveau freinage, t'es en quoi? 2 ou 4 pistons là-dessus? À mon avis, t'es en 4, non? C'est une très bonne question. Je ne sais pas. Non, mais vu la taille de l'étrier, je dirais minimum 4. Ouais. Bon, après, disons que ça freine, mais c'est pas dingue, c'est pas une porte. Oui. Ça fatigue assez vite. Hein. Donc, mais bon, voilà, c'est une GT, c'est une grosse GT qui permet de partir en week-end, mais c'est pas une bête de course. Hein. C'est pas sa vocation. On fait cette poignée intégrée dans la carrosserie. Alors aujourd'hui, ça nous semble assez courant, oui. Mais en 2005. C'était les 2007 pardon, 2007. C'est les premiers à avoir fait ce système-là qui rentre. Voilà. Un détail, c'est que quand on va faire le plein, ouais. Le bouchon, tu vois, c'est de l'alu. C'est de l'alu, c'est très beau. Ah oui, alors j'ai eu un petit souci sur le réservoir, ouais. qui ne s'ouvrait pas parce que tu vois, il descend un tout petit peu. Ah oui. Il a été, alors c'est un défaut chez Aston Martin, il le rattrape, mais j'ai appris quelque chose. Si tu ouvres le coffre et tu vas chercher sous la trappe ici, hop là, tu as une tirette ici pour ouvrir le réservoir. C'est fabuleux quand même. Ah, c'est magnifique. C'est ingénieux. Il y a toujours eu un bouton comme ça pour ouvrir le coffre sur les Aston Martin dès les plus anciennes, et effectivement c'est ce qui permet d'ouvrir le coffre. Alors ce qui est sympa, c'est que tu ouvres le coffre et tu as une petite sangle à l'anglaise pour pouvoir la refermer.
ouais, c'est chouette. refermer la trappe arrière. Aston Martin, ça vient de Lionel Martin, qui en 1913 a construit des voitures avec Robert Bamford et en 1914 a gagné sa première course à la course d'Aston Clinton, c'est ça. D'accord. Et donc il a décidé d'associer les deux noms, son nom de famille Martin et la course d'Aston Clinton pour faire le sigle Aston Martin. Et les ailes, ça vient d'où? Alors les ailes, ça vient de Sammy Davis, un coureur de course qui était dans l'écurie Bentley et qui a décidé de rajouter les ailes du dieu Khepri, un dieu égyptien du soleil levant, un scarabée. Ouais. Et il a rajouté les ailes à la marque Aston Martin. D'accord. Ah oui. Il est magnifique. Donc le moteur Ford amélioré par Aston. C'est encore un des derniers moteurs Aston Martin. Alors bien sûr ils sont connus pour leur V12, mais leur V8 est quand même pas mal. Alors le 4 litres 3 est plus rageur, mais moins puissant. Alors le capot, oui, c'est... Faut pas le plier quoi. Hein. Non, faut pas... Ça fait mal sinon. Déjà, comme tu nous as dit, 100 € l'essuie-glace. C'est ça. Du coup, parle-nous un peu des options. À l'intérieur. Alors, Voilà. il y a pas mal de petits trucs qui sont réussis ou pas. Hein. Donc on a quand même l'intérieur qui est quand même très chargé, donc il faut... Il faut s'y connaître un peu. Ouais, c'est ça. Quand on la conduit pas souvent, on oublie assez rapidement où sont les fonctions. Alors il y a des petits trucs à la James Bond. Ah. Il y a un stylo. Hop là, le stylo Lamy qui se rétracte et qui s'ouvre comme ça. Voilà, ça c'est génial. Voilà. Donc tu as toujours un stylo avec toi dans la voiture. Ouais, c'est ça. Il y a aussi, alors je vais couper le son parce qu'il faut absolument écouter ça. Ça c'est génial. Moi je trouve que c'est le petit gadget que j'adore. À la James Bond. T'as entendu le bruit? Parce qu'ils auraient pu faire une ouverture classique. Non, ils ont robotisé ça et j'adore ça. On leur fait. C'est génial. Je pourrais jouer toute la journée avec ce truc là. Et même la couleur du cuir un peu prune comme ça, avec la couleur de la carrosserie, ça ressort bien quoi. Et alors après il y a des... alors c'est relativement efficace, même si ça a l'air ridicule, ce sont les pare-soleil qui sont vraiment tout petits. Tout petits, mais finalement ça fonctionne bien. Bah, vu que ton pare-brise est vachement penché, du coup... Alors après ça c'est un peu dommage, c'est que le miroir il est pas dingue, hein. Il est plutôt déformant. Ouais. Ça c'est un peu dommage. Chez Aston je trouve qu'ils auraient pu faire un effort là-dessus. Et puis ensuite, bon bah là on va passer à un truc qui est vraiment pas top. C'est le GPS. Alors j'ose pas le sortir mais je vais quand même le faire pour la vidéo. On va faire navigation, entrée. Et là, c'est pas la magie, c'est la désillusion complète. C'est un GPS qui date des années 2000 hein, en fait. Hein. C'est ça. Donc, mais il se range. T'as pas un truc qui reste fixe. Non, bah non, il faut le ranger justement. Et il se range. Ouais, il est beaucoup mieux rangé que dehors, hein, on est d'accord. On est d'accord. Alors ça c'est aussi s'il y a une option ici effectivement, tu m'en as parlé tout à l'heure, c'est ça c'est le touche de piano là, le black touche de piano là. Tu peux l'avoir en carbone, en bois et puis je crois en couleur alu. D'accord, donc un peu comme celle-là quoi. Voilà c'est ça, mais généralement c'est noir. Mais ça fait plus joli aussi. Et puis alors si il y a quand même une autre option chez Aston, ils sont formidables. C'est ici, c'est un petit accoudoir. D'accord. C'est ridicule hein. Et voilà, ça c'est le... Je sais pas combien c'est facturé chez Aston, mais je pense très cher. C'est pour pas que le coude se coince quand on passe les vitesses. Tu vois, ils ont fait des... Alors après il faut le remettre, tu vois. Hop là. Voilà. C'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal. Alors dans la version cabriolet, là c'est refermé et il y a une trappe pour mettre les bouteilles de champagne. Enfin, ça bosse bien chez Aston. Voilà. Là, t'as le réglage des sièges. Ah oui, alors les sièges sont on va s'attacher. Ouais. Est-ce que ça va s'ouvrir? Alors,
les sièges, oui, alors on va parler des sièges, effectivement, ils sont chauffants sur 2 réglages. D'accord. Tu as le double réglage lombaire, tu peux essayer, ça c'est fabuleux. Tu as un premier réglage lombaire, et puis tu en as Ah oui. Et puis tu en as un deuxième un peu plus haut. Tu as vu ça? Et puis ensuite tu peux régler le siège, alors tu peux le basculer en arrière, en avant, t'as l'impression d'être chez le dentiste. Hein. C'est incroyable cette histoire. Bon, c'est pas la première fois que je vois sur ce système. Parce que j'ai fait une Mercedes des années 80-90 Ouais. et elle c'était réglage sur les portes. Sur les portières. Ouais. Alors heureusement c'est là, parce que quand on a des problèmes de batterie sur la Stone, des fois les appareils ne se mettent pas, ils sont pas tous alimentés, donc ils tombent en panne. Et là la dernière fois j'ai eu le bloc portière qui était HS. Donc il faut débrancher et rebrancher la batterie et ça repart. Voilà. Oui, et puis la batterie c'est toute une histoire aussi. Alors la batterie, oui. La batterie, elle est derrière et il faut baisser le siège passager, Ouais. démonter toute la partie arrière, les moquettes, la barre et tout ça, et ensuite essayer de sortir la batterie qui est quand même assez grosse. Oui. C'est quand même une épreuve de force sans tout casser dans la voiture, donc on se met en chaussettes généralement et on enlève ça et on a perdu 2 kilos. Voilà. Et le garagiste de chez Aston me disait qu'il avait dû le faire dans un garage et la voiture était bloquée contre le mur à droite. Il avait dû faire ça par la place conducteur et qu'il avait passé 2 heures. Wow, pour changer une batterie. Parce que c'est juste... Oui, c'est une épreuve, c'est une épreuve. Ce que j'ai vu la dernière fois. À l'anglaise quoi. Alors il paraît que sur les Jaguars à l'époque, c'était dans l'aile de la voiture. Donc il fallait enlever la roue pour sortir la... Donc je trouve qu'ils ont fait des progrès finalement. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur de la voiture. C'est pas forcément plus pratique, mais ça. C'est ça. Ce qui pose problème, c'est que tu vois le 30, il est vraiment tout en bas, Oui. le 60 aussi. Donc tu as l'impression que l'aiguille, elle ne marche pas d'une manière générale, elle pendouille gentiment vers le bas quand tu roules. Et heureusement, il y a l'affichage sur le côté Ouais. qui est, là c'est éteint, mais, qui permet de voir la vitesse. Et après le contour, effectivement, il part dans l'autre sens. Donc ça donne un peu cette idée d'œil caméléon où tu as un œil qui regarde à droite, un œil qui regarde à gauche parce que les 2 aiguilles s'écartent quand tu accélères. Donc, Je vois qu'à 35 000 km. ouais, elle n'est pas très vieille. Ouais. L'autre particularité des Aston Martin, c'est le frein parapluie. Donc là, il y a le frein. Et puis si je descends, hop, il n'y a plus de frein à main. Et pareil pour le remettre, je le monte et il redescend. Donc il faut savoir parce que sinon tu roules avec le frein à main. Et ça a toujours été comme ça sur la plupart des Aston, le frein à main sur le côté gauche, quoi. Démarre, tu vois, je vais te montrer ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé, quand j'ai pris la voiture. Alors il faut appuyer sur l'embrayage à fond, complètement à fond, et tu restes bien appuyé sur le bouton. Encore. Voilà. Et ouais. Et donc en fait, l'anecdote c'est que la première fois que j'ai conduit, j'ai eu un peu de mal à trouver le point prendre mes marques. Et donc au feu, je cale. Et pour la redémarrer, il faut ressortir la clé, rappuyer sur la clé, attendre que les écritures commencent. Ouais. Il y a marqué bonjour, Aston Martin, machin, Vantage, les aigus qui montent, qui redescendent et tout ça. Sauf que le feu était déjà repassé au rouge. Donc, je me suis fait klaxonner, c'était une catastrophe. Oui, j'imagine bien. Voilà, il faut pas caler en ville avec cette voiture. Ça peut être embêtant. Les gens sont moins... Ouais, en plus à Lyon, tu vois bien l'heure de pointe, bref, c'est un Oui, peu le bazar. le combo complet quoi. Ouais. T'as calé à Lyon, heure de pointe. Ça coince. Ça coince, c'est ça. La clé, longtemps, c'était une clé de Ford Mondeo qui venait ici. Et bon, ça faisait pas partie du standing. Et donc Aston Martin a largement remédié à ça en faisant une clé cristal qu'on voit ici. Qui me semble être la première fois qu'un constructeur mette à disposition de ses clients une vraie clé un peu comasse, quoi. Monsieur Bond, c'est pour vous. Merci.
Et du coup, ils ont appelé ça Beauty Power Soul. Donc on va insérer la clé, on appuie et puis Elle démarre. la voiture démarre. Ça c'est sympa. Ça c'est très sympa même. Bon bah les premiers tours de roue. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, ouais, je suis assez content d'avoir mis 100 € dans des essuie-glaces parce qu'on a un temps qui est quand même pas formidable. Non, c'est sûr. Et on va faire un petit tour gentiment. Et du coup, cette passion de l'automobile te vient d'où? Alors déjà, gamin, j'aimais bien jouer aux voitures. Et en fait, j'ai longtemps délaissé ça. Et puis, je suis allé à une concentration de vieilles voitures quand j'avais 18 ans. Et j'ai vu une voiture qui m'a fait vraiment flasher. C'était une Triumph GT6. Et je me suis dit, mais un jour, il faut que j'ai cette voiture. Et c'est quand même assez dingue. Et puis après, je me suis passionné aux voitures anciennes. Et pourquoi celle-là en fait? Alors, parce qu'au départ, je voulais une vieille Aston Martin, mais c'était pas dans mon budget. Et ma femme, elle en avait marre du coup de la panne avec les voitures anciennes. Donc, il a fallu prendre une voiture qui soit à peu près. Un peu plus récente. Ouais, un peu plus récente, un peu plus fonctionnelle et moins fatigante pour les trajets et puis surtout beaucoup plus fiable. Ouais. Et ça, c'est du coup l'Aston. Alors, encore une fois, c'est pas une voiture. C'est pas une Porsche, c'est pas une Ferrari, c'est pas très efficace, c'est beau, mais ça reste lourd, c'est puissant, mais c'est faussement sportif quoi. Donc c'est conduite gentleman driver en fait. On n'est pas du tout sur l'efficacité d'une Porsche. Après, c'est une voiture plaisir. Voilà, c'est ça. Et il faut vraiment la prendre en deuxième, voire troisième voiture. Pour l'histoire, une fois je suis sorti avec un ami qui avait une Porsche et en premier virage, mais j'étais dans les choux avec l'Aston Martin. La voiture, premier freinage, il n'y a plus personne. Au virage, ça glissait dans tous les sens. À l'accélération, ça allait. C'était bon. Mais alors, pour le reste de la balade, j'ai souffert. Donc j'ai pris mon temps et il m'a bien charrié le midi. Je suis retourné avec une voiture beaucoup plus légère la fois d'après, une petite Lotus Elise. Et là, il y avait plus personne. Oui, bah, elle est plus légère. Hein. Elle pèse combien ton Elise? 650 kg. Et pour 130 ou 140 chevaux, c'est pas énorme, mais ça fait vraiment le job. 600 kg, rapport poids-puissance, là quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est collé dans les virages, donc il n'y a pas besoin de freiner. Mais on fera peut-être une vidéo sur cette voiture. C'était quand même avec plaisir. Hein. un ovni dans la construction automobile. Mais bon, bref, l'Aston, c'est pas du tout ça. Il y avait d'ailleurs un reportage sur YouTube d'un gars qui avait le même combo, c'est-à-dire il avait, je crois, une Lotus Exige avec le 6 cylindres derrière de chez Honda, et il faisait du circuit avec ça. Et au quotidien, c'était un pilote et il conduisait avec une Aston parce qu'il trouvait que c'était plus confortable, plus chic. C'est même un peu sûr. Voilà, c'est vrai que là, c'est la Lotus, tu as les oreilles en chou-fleur. Ouais, c'est ça, et puis tu fais pas des longs kilomètres parce que c'est quand même assis sur une planche de bois, quoi. Donc, ouais. Ah non, mais franchement, le combo, ta couleur carrosserie à l'extérieur qui est gris, enfin, c'est un gris un peu comme ça. Oui, alors c'est une Aston Martin, c'est 35 heures de peinture. Ouais, il y a du taf, ouais. Donc c'est fait à la main et il la vérifie, mais il la met dans une cage avec des loupiottes. Et dans les cabines de peinture avec ouais, c'est ça. Et puis alors, il la peigne, il la revernit. Bon, il peigne, il repeigne, il vernisse, il revernisse, il polish, il revernisse. Ouais. Bref, 35 heures de boulot pour faire une peinture d'Aston, ce qui fait que tu as ces effets là. Alors elle est un peu champagne, grise, pailletée, c'est effectivement Et puis l'intérieur en prune, c'est un joli. Enfin, j'avais pas appelé ça un mariage, oui, c'est ça, c'est un joli mariage, c'est un joli ensemble en fait. Mais ouais, franchement. Et puis les sièges sont. Alors ils sont assez gros, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour une voiture moderne, tu mets pas des sièges. Je pense que chaque siège doit faire au moins 10 kg, au moins 10, moi je dirais même 20 kg. Bah, vu qu'ils sont électriques, il faut rajouter
multiplier le poids des moteurs, ouais, je dirais même 15-20 kilos en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ils sont, alors, ils sont confortables, ils te tiennent. Oui, t'es quand même baqué un petit ouais, peu un petit dedans. peu, mais sans plus. Disons qu'aujourd'hui on fait mieux, quoi. Mais bon, voilà, je trouve qu'ils sont quand même assez confortables et on peut quand même bien les régler. Donc pour faire de longs trajets, c'est très bien. Alors après, est-ce qu'on fait des longs trajets avec une Aston? C'est une autre question. Parlons un peu conso. Ah. Ah oui, bah ça c'est une question quand même. Ok, alors la consommation officielle, c'est 15 litres au 100 quand tu es en dessous de 3000 tours, c'est-à-dire En mixte quoi. voilà, on roule pépère, tranquille, voilà, c'est 15 litres. Dès qu'on commence à appuyer, là on compte plus. C'est 30, 40, 50 litres. ouais, au 100. c'est ça, ouais, c'est plus 30-40. Ouais. Et t'as un réservoir de combien sur elle? Je crois que ça doit être 60 litres. Après, oui, le plein, alors le plein avant il était à moins de 100 €, maintenant il est un peu plus cher. Oui. On est à 110, 120 € là, le plein. Bon après c'est pas une voiture que tu roules tous les jours. Donc tu fais le plein, tu fais pas le plein comme tu fais le plein sur ta voiture tous les jours. Ouais, mais alors quand on accélère, on sent vraiment l'aiguille, on peut voir l'aiguille du descendre, ouais, l'aiguille, la jauge d'essence descend, ouais, c'est... Ça fait peur. Ouais, ça fait peur, ouais. Oui, non, alors à l'époque, on n'en parlait pas, parce que dans les années 2011, voilà, on avait une Aston, on roulait avec. Maintenant, à 2 € le litre, effectivement, on commence à regarder le prix du plein et peut-être à moins taper dedans. Ouais. Alors après, le V12, parce qu'elle existe aussi en V12, ils l'ont fait rentrer au chausse-pied, effectivement, j'ai eu la chance d'en voir une. Là, on est sur une consommation de base qui est plutôt aux alentours des 21 litres au 100. Et dès qu'on tape dedans, c'est comme les motos, je pense qu'il faut faire son trajet en fonction des stations essence. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Donc alors après, oui, c'est une voiture qui est très douce, en dessous de 3000 tours. Ensuite, de 3 à 6000, ça commence à causer, et de 6 à 7000, c'est vraiment là qu'on entend rugir le lion. Et du coup, c'est comment on appelle ça maintenant? C'est atmosphérique ou c'est turbo? Ah oui, c'est un moteur atmosphérique. Alors c'est un gros V8 qui est pas poussé à l'extrême. Hein. Donc c'est un moteur très fiable, qui demande très peu d'entretien. C'est un moteur atmosphérique développé par Aston, et c'est un des derniers moteurs Aston Martin en fait. D'accord. Les nouveaux, c'est des moteurs AMG, Mercedes, retravaillés par Aston Martin, mais toutes les pièces sous le capot sont estampillées Mercedes. D'accord. Donc toi, quand tu ouvres ton capot, tu vois Aston. Moi, je vois Aston et les pièces sont Aston Martin. Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a quand même des éléments Ford et des éléments de chez Volkswagen, de chez Volvo. D'accord. Donc ça, c'est Volvo. Le GPS, c'est Volvo. Et certains trucs électroniques, c'est Volvo. D'accord. Pas... En même temps, à un moment, Aston faisait partie de la famille Ford. C'est ça, ça a longtemps appartenu à Ford, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on retrouve sur certaines Ford le calandre en T inversé. Oui. Et il y a eu quelques litiges parce que Aston a dit d'accord, on fait partie de la team Ford, mais quand même laissez-nous notre calandre qui est quand même le signe d'une Aston, quoi. Oui. Parce que c'est vrai que si tu regardes certaines Ford, tu dis ah, c'est peut-être une Aston. Oui, c'est vrai que surtout dans les années, je dirais pas celui-là où on a le modèle, mais 2-3 modèles après, Oui. tu voyais. Ouais, c'est ça, 2000-2010. C'est ça. Tu vas retrouver des Ford qui ont un peu cette calandre Aston. de bouche ouverte comme ça, C'est Aston. ça. Ouais. C'est Et surtout, c'était flagrant sur les Mondeo. ouais, c'est ça. Ouais, C'était vachement. tu pourras peut-être trouver un Oui. lien Je- pour balancer, ça peut être rigolo, mais effectivement, il y a eu quelques litiges entre Ford et Aston pour ça. Ah non, mais franchement, ouais, c'est vraiment comme on dit, le luxe à l'anglaise, quoi. Moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est la console centrale. Alors oui, alors le moteur est à l'avant, là tu as le pont, et la boîte à vitesse est derrière, hein. Elle est dans le coffre avec le différentiel, quoi. Du coup, c'est la bosse. Pourquoi t'as pas beaucoup de place dans le coffre, en fait? Ouais, c'est ça, ouais. La boîte est à l'arrière pour répartir les masses. On est sur une répartition 51-49, quoi. D'accord. Sur les,
même un gros V8 à l'avant qui est poussé au maximum dans l'habitacle, ouais. Et les propulsions donc avec la boîte, le petit levier au milieu. Alors au début, quand je l'ai conduit, c'était un peu impressionnant parce que tu te dis, j'ai les 400 chevaux juste sur le pommeau qui est là. Tu te dis, bon, il faut pas que je me plante dans les rapports, je vais pas niquer l'embrayage non plus. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de cette voiture. Et du coup, est-ce que quelqu'un qui n'en a jamais roulé une, ça lui viendra d'instinct comment elle marche, ou il faut quand même un peu la connaître? Alors il y a la pédale de gauche, tout le monde dit que c'est finalement la pédale la plus difficile à apprivoiser. Elle est assez dure. Il faut trouver le point de patinage, surtout sur la première et la marche arrière. Et après ça vient, mais après bon, voilà, moi c'était un peu une folie de l'acheter. Et c'est vrai qu'au début j'ai un peu stressé parce que tu te dis, tu conduis une voiture, c'est une Aston, t'as pas envie de la planter. Donc tu fais un peu gaffe quand tu passes les rapports, tu essayes d'être doux dans l'accélérateur parce que ça part quand même assez fort. Ouais. Tu vois, c'est quand même. T'as quand même des chevaux sous le capot. Et puis t'as pas envie de partir en tête à queue parce que t'as quand même un gros poids à l'avant, la propulsion. Donc, et puis c'est pas réputé pour être une voiture qui se récupère facilement quand elle part en drift ou en tête à queue, on va dire. C'est plutôt du tête à queue que du drift. Oui, t'as le cul qui passe devant, quoi. C'est ça. Non, franchement. C'est du velours, en fait. Alcantara. Ah oui, Alcantara. Ah oui, l'Alcantara. Et là, tu vois, le fait que ce soit fait à la main, tu vois ici, je sais pas si tu vas voir, les surpiqûres, elles sont pas tout à fait régulières. Oui. Et puis tu retrouves quelques imperfections au niveau des jonctions. T'es pas du tout, t'as pas la rigueur de chez Audi ou de chez Porsche. Après, l'intérieur, il faut se dire que ça c'est de 2011. Une Porsche de 2011, c'est brut de décoffrage à côté. Oui, là c'est chaleureux, c'est douillet limite. C'est un peu cocooning comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un petit cocon. Et puis finalement, on n'a pas l'impression d'avoir tant d'espace vitré. Et finalement, On voit bien. ça passe. Du coup, parce que j'aime bien. C'est plutôt de la collection. Moi, je suis un fan de voitures anciennes. Et du coup, j'aime bien. Moi, je suis pas un grand pilote en fait. Je les garde, je les regarde et puis. Tu les roules de temps en temps. Voilà, c'est ça. Je suis pas non plus un gros mécano. J'aime bien bricoler, mais là c'est trop complexe. Même les garagistes du coin, bon, ils font le minimum, hein, ils changent les plaquettes, mais ça je sais le faire aussi. Oui. Ils font le parallélisme, des choses comme ça, mais dès qu'il faut toucher au moteur. Tu le vois chez Aston? J'en vois chez Aston, je vais à Lyon, ils sont très sympas, d'ailleurs on vous fait la pub. Hein, parce que, big up Big de Lyon parce qu'ils sont au top, on peut les appeler et le type me dépanne au téléphone, quoi. Il pourrait très bien me dire monsieur passez à la concession, ça fera tant et puis on va solutionner votre problème. Non, là il répond au téléphone. Ouais, ils savent que tu es loin aussi. Oui, mais alors il n'y a pas beaucoup de concessions Aston, hein. Il y en a une à Lyon, une à Paris, une à Monaco. Donc en France, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a deux en Suisse, je crois, une au Luxembourg, une à Bruxelles. Donc de toutes les façons, et une à Bordeaux d'ailleurs. De toute façon, tu dois faire un route. Quoi qu'il arrive, si tu veux un chez Aston, tu ouais, il faut faire la route. Donc la plupart des Aston sont un peu répartis partout en France, quoi. Donc, mais c'est encore une fois, c'est pas des voitures qui. Voilà, en tout cas, ce modèle-là, c'est pas un modèle qui tombe trop en panne. Il y a chez Aston Martin, avant la Vantage, qui a permis à Aston Martin de repartir, beaucoup de voitures qui étaient pas très fiables, oui. Et qui coûtaient bonbon en entretien, on peut le dire. Ah bah ça, je veux bien croire. Notamment la Vanquish qu'on retrouve dans James Bond. J'imagine que vous plaisantez. Comme je l'ai appris de mon prédécesseur Bond, je ne plaisante jamais à propos de mon travail. Aston Martin l'a conçu pour le plaisir des yeux, nous l'avons fait disparaître. Alors là, bravo. Donc oui, mais c'est ce qui fait finalement le charme, c'est tous ces défauts qui font que
t'achètes une Aston et pas une voiture performante. D'accord. Je sais pas si j'ai fait la pub d'Aston Martin. Oui, t'as fait la pub, oui. Mais voilà, c'est dans cette logique-là qu'il faut rentrer. On aime ses défauts et c'est pour ça qu'on achète une Aston. Et oui, donc aujourd'hui c'est un peu tard. Elles ont repris de la valeur et je trouve que c'est peut-être un peu trop d'ailleurs parce que on n'est pas du tout dans le délire si tu veux. Ça reste un peu plus cher. Ouais. Mais c'est à peu près équivalent, si tu veux, si les gens ont le budget, je dirais que c'est à peu près équivalent avec le budget d'une Alpine, d'une Renault Alpine. Oui, donc on est en dessous des 100 000, mais on n'est pas loin des 100 000 quoi. On est ouais, on peut acheter des modèles à 55 Ouais, jusqu'à 100 000 pour des modèles d'exception. d'accord. Mais on n'est pas du tout sur l'efficacité d'une Alpine, hein, encore Oui. une fois. Mais c'est pas la même chose, on n'a pas le V8, disons qu'aujourd'hui, c'est vrai que pour avoir une motorisation comme ça, ben, il y a quelques pépites encore qui permettent d'avoir des moteurs on va dire du charme. Oui, Mais bon, c'est limite un peu tard là maintenant. là c'est le moment où, enfin il y a 4 ans, il fallait sauter sur l'occasion. Ouais, c'est ça. Moi, alors, ça fait 10 ans que je suis tous les jours la cote de l'Aston et je l'ai acheté vraiment au plus bas. Moi. D'accord. Je vais pas te demander parce que voilà, voilà. Non. Mais ouais, tu l'as acheté au bon moment. Je l'ai acheté au bon moment. Et du coup, ça fait combien de temps qu'elle est en ta possession? Ça va faire 3 ans. Oui, donc tu l'as vraiment acheté quand le prix était plus bas. Ouais, c'est ça. Et je vais couper. Hop là. Alors on va essayer de. Le terrain est gras, donc on va pas non plus taper dedans. Il y a une petite ligne droite après. J'adore la sonorité. Alors dans les tunnels c'est sympa aussi. Oui, ça j'en doute pas. Alors tu vois on a un moteur qui est quand même assez souple et Oui. puis qui a beaucoup de couple. Ça c'est très agréable à conduire. Tu vois là ça monte doucement et après ça prend les tours. Alors ouais, si on descend un peu les fenêtres. Ouais, alors ce qui est sympa dans l'Aston, c'est que c'est assez feutré et que t'as pas le bruit du moteur en fait, tu l'entends quasiment pas, sauf quand ça monte dans les tours. Par contre dehors, les autres l'entendent un peu plus. Ce qui est normal. Voilà. Et alors tu as des vannes qui permettent de limiter le bruit de l'échappement. D'accord. Ce qui fait qu'à bas régime, tu l'entends quasiment pas en ville. C'est pas une voiture qui fait beaucoup de bruit, c'est pas ostentatoire, quoi, tu Oui. vois. C'est assez feutré à l'anglaise. À l'anglaise. Du coup, je te remercie de nous avoir présenté ta jolie Aston. Bah, merci à toi d'avoir passé du temps et de m'avoir supporté finalement pendant une demi-heure pour ce tour. C'est vrai que moi je trouve que c'est une voiture qui est formidable. Donc, On n'en voit pas souvent. 23 000 exemplaires finalement en pratiquement 20 ans d'exploitation, tout modèle confondu. 23 000 exemplaires, c'est pas beaucoup. C'est une voiture qui est faite à la main et malgré les financements apportés par Ford et par Mercedes, il reste sur une production qui est à la traîne en fait par rapport à la demande. Oui. Et donc il n'y a pas beaucoup de modèles qui sortent, hein. Ça reste une petite entreprise qui a toujours eu beaucoup de bas, pas beaucoup de hauts, quelques-uns avec en course automobile au Mans dans les années
peu vieilli, c'est le volant. Je trouve que le cycle devrait être un peu plus gros. Et puis les commodos qui sont de chez Volvo. Hein. Donc ça, c'est un petit peu le bémol. C'est vraiment... c'est juste ces éléments-là qui font dire qu'elle a un peu vieilli. Mais déjà à l'époque, c'était pas ouf. Non. Ils auraient pu faire un effort. Ouais, non, mais je veux dire, même quand je dis qu'on n'en voit pas beaucoup, déjà ton modèle, mais aussi en général, Aston Martin, on n'en voit pas beaucoup. Bah, il faut quand même se dire, tiens, j'ai le budget, et au lieu d'acheter une Porsche ou une Alpine, je vais m'acheter une voiture qui fonctionne pas des masses en fait. Moi, je veux dire, qui est pas techniquement au top. Quoi. Oui, Donc, malgré qu'elle en voit quand même. Ouais, mais il y a beaucoup plus performant, donc il faut être un passionné, je pense. Oui. Ouais, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, je crois, non, parce Bah que oui. je suis passionné. C'est ça. Comme le nom l'indique, transmet ta passion. Exactement. Bah voilà, c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Aimez, likez, kiffez, abonnez-vous. Ciao!